Est-ce qu'on n'est pas dans la phase de disbelief, hein? Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo, t'expliquer les différentes phases de marché. Hein? Est-ce qu'on n'est pas dans la phase de disbelief? Aujourd'hui, Bitcoin, il a pris quasiment 25%. Là, il atteint quasiment les 80 000 $. On va regarder ça dans cette vidéo. On va voir quels sont les moteurs de la hausse. On va voir quelles sont les manipulations qu'il y a derrière cette hausse. Et est-ce que tout ça, c'est pas un énorme fake-out pour nous, bien nous la mettre bien comme il faut, quoi. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Si t'es pas abonné, tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. On mine des coins, je te la fais courte, hein. On mine des coins qui ne sont pas listés, les coins sont listés, on revend et on touche des thunes. Voilà, c'est ça, c'est le minage spéculatif. Hein, donc voilà. Alors, je ne suis pas conseiller financier. Si tu cherches un conseil financier, mon ami, ce n'est pas dans cette vidéo qu'il faut le regarder. Alors, on va pouvoir commencer directement cette vidéo. Est-ce qu'on n'est pas rentré, les gars, dans une phase de disbelief? Je te montre la psychologie, j'arrive jamais à le prononcer. Hein. Essaye-toi, tu verras. Wall Street... Cheat, shit. Voilà, il faut le dire. Il faut le dire. Voilà. Donc bon, j'ai presque réussi, hein, tu me diras là. Donc regarde, on a passé toutes ces phases-là et actuellement, on est soit dans la phase de dépression. Hein, tu peux voir ici le V qui est prononcé. Hein, soit on rentre dans la phase de disbelief, c'est-à-dire que le bull run est en train de reprendre. Et donc, comme le bull run est en train de reprendre, bon, évidemment, il va y avoir des retracements, hein, mais comme le bull run est en train de reprendre, eh bien, on pourrait ne pas y croire. Donc, peut-être que moi, j'ai par exemple un biais un peu bearish, tu vois, et je pourrais me faire avoir par cette phase de disbelief. Alors, regardons un petit peu au niveau du graphique, hein, comment ça fonctionne. Hein. Je t'avais marqué là le V, hein, comme tu as pu le voir tout à l'heure. Hein. Je t'avais marqué le V ici en posant la question au moment donné où j'avais fait la vidéo, est-ce qu'on n'a pas atteint le bottom, les gars? Est-ce qu'on n'a pas atteint le bottom? Autre élément à prendre en compte, hein, c'est, tu vois, ici, on a eu d'énormes liquidations qui avaient liquidé tout ce qui était en longue, etc. Ici, ça avait été catastrophique le 10 octobre 2025. Et ici, on a eu, c'était historique, 20 milliards de liquidés. Et ici, on a 3 ou 4 milliards, je crois, qui ont été liquidés via un short squeeze. Donc là, c'est l'opération inverse. Ils ont dégommé tous les mecs qui étaient en short. Hein. Donc voilà, hop, allez, à dégager. Hein. Donc tu vois, il y a eu des mouvements très importants de différents exchanges qui ont permis de faire ça au comptant directement sur les exchanges. Et donc ça a permis de faire cette montée assez hallucinante. Hein. Une montée qui est au jour d'aujourd'hui de quand même, on est quand même aux environs de 27% là, hein, tu vois, si je calcule. Hein. Et par rapport au point le plus bas, aujourd'hui, on a pris quand même, vas-y, calculons, si j'y arrive, par rapport au point le plus bas, on est quand même aux environs de 36,45%. 36% quand même, hein. Allez, 37, soyons généreux, 37. Donc là, on est en train d'aller joyeusement vers les 80 000. Les moteurs de la hausse aujourd'hui, il y en a plusieurs en fait. Il y en a plusieurs. C'est premièrement un inflow record dans les ETF spot Bitcoin. Alors tu vois, magnifique Fear and Greed, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Fear and Greed comme ça. Habituellement, on était dans l'extrême peur, tu vois, regarde au niveau... peut-être ma tête, elle gêne, là. Non, ça va, ma tête gêne pas pour une fois. Attends, je vais me mettre en bas comme ça. Regarde regarde ici, regarde. Tu vois, eh bien, on a là, on a la montée de ouf qu'on a, quoi. La montée de ouf qu'on a. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal, franchement? Ici, regarde les inflows sur ETF spot, BTC. BTC, regarde, ça arrête pas. Hop, ça grimpe. Donc, on a eu 2 milliards, je crois, d'inflows. On a eu 2 milliards d'inflows. On a aussi comme moteur, c'est l'intervention du Trésor US. Donc, aujourd'hui, le Trésor US, il fait un doublement des rachats d'obligations long terme. Donc, ça veut dire qu'il y aura une baisse du yield, et donc un dollar un petit peu plus faible. Donc, on va avoir un débasement trade, c'est un truc classique, quoi. Donc, pour le coup, BTC, c'est positif pour BTC, évidemment.
Et puis, il y a quand même une sorte d'optimisme réglementaire. On voit que Trump, il essaie de pousser absolument le truc, tu vois, pour que le Clarity Act soit signé, que ce soit un truc historique et qu'on ne puisse plus y toucher, comme si ça allait être définitif. Hein, on sait tous comment ça se passe. C'est définitif pendant 1 ou 2 ans, et puis derrière, ils vont le dégommer. Hein. Tu sais que c'est toujours un peu la même histoire, hein, en vrai. Hein. Néanmoins, voilà, les moteurs aujourd'hui, c'est ça. Et puis, il faut bien comprendre que le mois d'août, c'est un mois où il y a quand même fort peu de volume habituellement. Hein, et donc, c'est assez étonnant de voir ça au mois d'août. Enfin, étonnant. Hein, c'est pas si étonnant que ça. Néanmoins, voilà, c'est quand même... c'est un mois, normalement, qui est propice aux manipulations. Hein. Donc, tu vois que... Voilà. Donc, aujourd'hui, si on arrive à passer, tu vois, ils disent ici hein, qu'il y a un large supply cluster entre 82 000 et 97 000. Hein, donc ça va être difficile de passer cette barre-là. Si on arrive à la passer, déjà si on arrive aux 82 000, bon, tant mieux. Hein. Néanmoins, voilà, il y a un énorme cluster ici de pognon. Hein, donc si jamais on arrive à passer ça, eh bien ça veut dire que les birs se sont fait dégommer, les vendeurs se sont fait dégommer, et on repart véritablement à la hausse. Alors, il faut bien comprendre aussi un truc, hein, c'est que derrière la façade, là c'est ce que je viens de t'expliquer, hein, c'est la façade. Hein, derrière cette façade, il se passe des choses quand même. Hein, il se passe des choses. Donc tu vois, il y a une adresse par exemple, celle-ci qui a vendu 2000 bitcoins supplémentaires. Ça veut dire qu'il en a vendu d'autres. Hein. Donc tu vois, c'est Arkham hein, qui permet de voir tout ça. Donc ça, ce sont des chiffres réels hein, qui sont en train de se passer en ce moment même. Hein. On a des mouvements de bitcoin qui se font vers Binance, vers des ventes. Hein. Ici, un autre, tu vois, toujours la même adresse, mystérieuse adresse, hein, qui a déposé 3000 bitcoins. Quelle est cette adresse? D'où vient-elle hein? Toi, quand tu es un particulier, faut que tu montes ta carte d'identité, tout ça pour vendre. Hein. Eux, ils n'ont pas besoin, eux. Hein. Pourtant, eux, ils vendent 225 millions de dollars. Pas de souci. Hein. Ici, encore toujours cette même adresse qui vend 2700 bitcoins hein, pour 211 millions de dollars. Hein. Donc, ils ont vendu quasiment 1 milliard, en fait. Hein. Ici, c'est Wintermute. Wintermute, hein, qui est un market maker. Hein. Et donc, tu vois, ils ont vendu 590 bitcoins pour 45 millions. Donc, en gros, les gars, on a au niveau des ETF en entrée, et ça, c'est une entrée qui est réelle, hein, c'est pas un truc qui est manipulé ou quoi que ce soit. On a, au niveau des ETF, on a donc 2 milliards qui rentrent, et on a en sortie 1 milliard. Hein, donc, via cette adresse étrange, bon, évidemment, il y a plus de sorties que ça, hein, via cette adresse étrange, et via Wintermute. Donc ça, c'est confirmé. D'ailleurs, ici, hein, Wintermute, hein, tu vois, qui confirme sur leur Telegram officiel, eh bien, ils confirment hein, le truc. Hein, En ninja, hein, on a aussi Trump hein, qui revend. Il revend tranquillou, lui. Hein, donc, il est en train de gagner des millions hein, from Trump, même coin liquidities, pool, hein, pendant le petit rallye là qu'on est en train de vivre. Hein. Alors là, maintenant, la grande question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça va durer, cette histoire-là hein. Là, on est en délit, mais si je passe en 4 heures, est-ce que ça va durer? Regarde, on est en train d'aligner une nouvelle bougie, là, derrière. Hein. Donc, il y en a qui appellent ça les God Candle. Hein. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de début de bull run, hein, que ça y est, on rentre directement dans la bull season, et que, voilà, stack the bag. Hein. Donc, on va encaisser, les gars, quoi. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de banques qui se préparent à entrer massivement. Tu sais qu'il y a le Jackson Hole, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Donc c'est une réunion informelle de différents banquiers. Donc c'est pas le FOMC, hein, mais voilà, c'est un truc qui est informel. Et eh bien, il y en a qui disent que les banques pourraient commencer à rentrer de façon un petit peu plus approfondie dans Bitcoin et peut-être Ethereum. Et puis, ça pourrait donc du coup faire des entrées massives de capitaux au niveau de Bitcoin. Quand on voit des entrées comme ça, hein, ça ne peut être que des institutionnels hein, qui font ça. On a déjà vécu ça, les gars, hein, ici. Hein, on avait des montées comme ça de ouf. Hein. Donc, on avait déjà des montées comme ça, avec un plateau derrière, des fois des petits retracements, des machins comme ça. Mais voilà, on connaît bien hein, tous ces trucs-là. Hein, regarde, les montées, regarde la montée de malade ici, là. Regarde la montée de malade, là, ici. Là. Et ici, pareil. Hein, en plusieurs fois, on avait eu des montées. Hein. Donc tu vois que c'est des trucs
hein. Ça, c'est les entrées d'institutionnels. Il y en a qui disent aussi que le trésor US va rentrer dans le Bitcoin. Bon, moi, je demande à voir. Hein. Pourquoi pas, hein. Vas-y, hein, rentre. Hein. Rentre, hein. Nous, on a déjà acheté de toute façon. Hein. Donc, vas-y, rentre. Nous, on est prêt à vendre hein, quand on sera à 200 000. Vas-y, rentre. Donc, le Jackson Hole de cette année, il est sur le thème de l'innovation financière et des paiements. Donc, ça va parler blockchain, les gars. Hein. Ça, c'est la réserve fédérale de Kansas City hein, qui le dit. Et donc, probablement les cryptos, tu vois. Donc là, les étoiles sont en train de s'aligner. Néanmoins, derrière, hein, tu as vu, il y a toujours des gens qui profitent de la montée pour se débarrasser, pour délester. Donc, je pense qu'au départ, tu vois, ma vidéo de vendredi dernier, je pensais que tout ça, c'était lié à une manipulation. Bon, tu sais, on peut toujours changer d'avis. Hein. En y réfléchissant, peut-être que j'ai eu bon ici, hein, et peut-être que j'avais marqué le bottom tel qu'il fallait. Hein. Regarde, ça doit être dans mes premières vidéos de juillet. Hein, parce que ça date du... J'avais marqué ça au 1er juillet, donc ça doit être dans mes premières vidéos de juillet hein, où j'avais expliqué ça. Et donc là, on est sur une rentrée d'institutionnel. Donc si c'est le cas, on est ici. Hein, on est dans la partie disbelief, tu vois, ici, hein, dans la partie disbelief, ou ici. Hein, donc c'est la partie qui est entre les deux cycles. Et ça voudrait dire que, eh bien, les gars, c'est reparti. Hein. C'est reparti. Si c'est le cas, hein, on va voir. Parce que septembre, habituellement, est assez terrible. Septembre, hein, septembre, octobre sont des mois assez difficiles. Vers la mi-octobre, ça commence à s'arranger. Mais septembre, octobre sont des mois assez difficiles. Donc, on va voir ce qui se passe dans l'avenir. Personne ne peut deviner l'avenir. Moi, je te pose les différentes théories, hein, parce que moi-même, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Hein, je n'ai pas de boule de cristal, je ne m'appelle pas Madame Irma. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Mais peut-être qu'on est... il faut réfléchir, quoi, parce que peut-être qu'on est vraiment rentré dans cette phase de disbelief. Et quand moi, je vois des chandelles comme ça, je me dis, ça, c'est des institutionnels qui rentrent, quoi. Tu vois, obligé, quoi. Alors, si on est rentré dans la phase de disbelief, eh bien, mon ami, nous avons... tout ça qui nous attend, une montée parabolique comme ceci, tu vois, hein, sur 2 ou 3 ans. Hein, on va pouvoir faire des vidéos plaisantes avec du verre, hein, et puis quelques petits drames. Hein, il y aura quelques petits drames. Hein. Donc là, si on est vraiment dans la phase disbelief, on va avoir la phase de hope, après hein, l'espoir. Hein, l'espoir, avec une période un petit peu plus lente, tu vois, de montée comme ça, un petit peu lente. Hein, bon, après, est-ce que ça fonctionne réellement hein, parce que tu vois, sur Bitcoin, hein, quand même... Hein, attends, je vais repasser en daily, c'est plus facile pour... voilà, sur Bitcoin quand même, hein, regarde, hein, tu vois. Hein, on monte vraiment par palier, on a des phases d'expansion assez importantes. Hein. Bon, écoute, on verra bien comment ça va se passer. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires de la vidéo. Hein. Moi, je suis prêt à écouter toutes les théories. J'aime bien exposer toutes les théories, d'ailleurs, sur ma chaîne. Voilà, après, chacun prend ce qu'il veut. Hein. Et puis, moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.